Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi, puisque en ces jours du 30 mars 2020, comme je l'avais annoncé à plusieurs d'entre vous qui sont en contact avec nous à travers les réseaux sociaux, c'est mon jour d'anniversaire. Non seulement que je remercie le Seigneur de m'avoir gardé en vie jusqu'en ces jours, mais je souhaitais aussi partager avec vous certaines choses que le Seigneur a mises dans mon cœur, tenant compte de l'environnement actuel dans lequel nous nous retrouvons et de tous les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. C'est comme cela que je vous avais annoncé qu'on devait se voir à 17h, on devait se rencontrer plutôt à 17h et nous mettre en contact au travers ce canal qui est à notre disposition pour que nous puissions ensemble échanger sur la parole de Dieu, Bible à la main, au sujet d'un certain nombre de choses que j'avais à cœur. Alors avant de commencer l'exposé de ce soir, je voudrais d'abord vous inviter à prier avec moi. Dieu notre Père, nous venons te remercier pour ce service. Seigneur notre Dieu, toi qui l'as rendu possible, nous te prions de conduire toutes choses par ton esprit. Donne-nous ta parole pour la bénédiction de ton peuple. Conduis toutes choses du début jusqu'à la fin pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Bénis tous les instruments qui ont rendu ce service possible. Tous ces fils de Dieu qui sont à ton service, que tu les bénisses, Père bien-aimé, ces héros invisibles qui travaillent pour que la parole de Dieu arrive jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Merci, Père bien-aimé, pour tes bienfaits. Conduis toutes choses par ton esprit pour que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. D'entrée de jeu, bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes, je vous salue encore une fois et je voudrais vous inviter à lire une première écriture avec moi. C'est dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11, nous prenons le verset 25. C'est sur ces versets que nous allons baser notre exhortation de ce soir. Verset 25, un verset connu de tous, que tout le monde cite. Les hommes de Dieu dans les différentes assemblées, dans les dénominations, partout où le peuple s'est réuni, on cite ces versets. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir un peu ce soir. Matthieu 11, verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, là c'est le verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, mes frères et sœurs, la génération dans laquelle nous nous retrouvons, la nôtre, est la seule qui prend conscience qu'elle est la dernière. Les événements modernes, nos événements modernes à nous, sont rendus clairs par la prophétie. Et même ceux qui ne prient pas, même les athées, même le païen, chacun commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, frères, que le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques et le Nouveau Testament va se terminer ou est en train de se terminer par l'accomplissement des prophéties bibliques. Vous le savez fort bien que Jean-Baptiste était un prophète promis. Il est arrivé sur la terre en conformité aux Écritures. Il a eu un mandat particulier que Dieu lui avait confié et Jean-Baptiste a eu le privilège d'introduire le Messie sur la terre. Et quand vous rentrez dans les Écritures, commençant par Matthieu, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous verrez à plusieurs endroits, il a été dit que ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, par Michée le prophète, par Joël le prophète ou par n'importe quel autre prophète. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été cités pour arriver à attester la parole de l'ancienne alliance qui était en train d'être accomplie pendant que les hommes étaient sur la terre. Mais il y a un problème clé, c'est que les hommes parlent de ce que Dieu a fait, les hommes parlent de ce que Dieu fera, mais les hommes ne sont toujours pas capables de comprendre ce que Dieu est en train de faire pendant qu'ils sont sur la terre. Imaginez-vous que déjà en ces temps-là, Jésus est né à Bethléem. C'était un très grand événement par rapport à l'histoire du salut. Mais ceux qui prêchaient l'évangile, ceux qui prêchaient la parole de Dieu, à Bethléem même, à Jérusalem, en Judée, partout ailleurs, les scribes, les pharisiens, tous ceux qui étaient dans le service, la grande majorité n'était pas au courant qu'un grand événement
venait de s'accomplir sur la terre. Ce sont des mages qui sont venus de l'Orient, qui se sont rendus à Jérusalem et qui ont dit plutôt, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et vous savez, il est dit dans la parole que la ville a connu un déséquilibre. Tout le monde était aux abois, se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je crois, Hérode a fini par appeler les scribes pour leur demander mais où est-ce que le Messie doit naître? Et les scribes lui ont dit, conformément aux Écritures, c'est à Bethléem. Et finalement, vous connaissez ce qui s'est passé, les mages sont partis. Ce que je voudrais tirer plutôt ici comme élément, c'est que l'événement, un très grand événement, a eu lieu. La promesse, l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite dans l'ancienne alliance était une réalité devant eux, mais les gens qui étaient vivants dans cette génération, ils ne savaient pas que Dieu venait de faire quelque chose de grandiose sur la terre. Imaginez-vous qu'Adam a péché, Adam a été chassé de l'Éden. Adam n'est pas parti avec des maisons, ni de voitures, ni de l'argent. Adam est parti avec la promesse. Et la promesse disait que la sémence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Chaque prophète est venu apporter une dimension de la même promesse. C'est comme ça, je vous rappelle, Moïse en son temps a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Michée est venu, il dit, et toi Bethléem Ephrata, tu es certes la moindre des villes de Juda, mais de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Ésaïe en son temps a dit, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Chaque prophète a apporté une dimension de cette grande promesse. Mais quand la promesse venait de s'accomplir, malheureusement, le monde religieux ne s'est pas rendu compte. Ils n'étaient pas connectés à ce que Dieu était en train de faire en leur temps. Et l'histoire est en train de se répéter aujourd'hui encore. Le Nouveau Testament, comme je l'avais dit, a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Le Nouveau Testament est en train de se terminer, de prendre fin avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous allons y revenir dans quelques minutes. Vous savez qu'il y a un grand événement sur la terre. Il y a une maladie qui est en train de décimer, le coronavirus. Et quand vous jetez un regard dans les Écritures, ça peut vous aider à comprendre mieux les choses, comment elles sont en train de se passer aujourd'hui. Le monde est secoué comme jamais il l'a été pendant très longtemps. J'ai parlé avec des frères avant cette intervention. On s'est rendu compte qu'en fait, à part les événements qui ont eu lieu au temps de Noé, on n'a pas enregistré un grand événement planétaire comme on le connaît maintenant, où tous les continents sont secoués et toute l'humanité est aux abois. Imaginez que les hommes se sont confinés, comme je l'ai vu dans les images hier, alors que les animaux sont en train de circuler librement. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui engendre tous ces mouvements? Dieu est en train d'accomplir sa parole. Mais malheureusement, beaucoup ne lisent pas ce qui est en train de se passer sur la terre. Vous verrez avec moi dans Luc chapitre 21, nous aimerons commencer par là. J'espère que chacun d'entre vous a sa Bible comme je l'avais demandé. Luc chapitre 21, regardez avec moi à partir du verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres, je n'ai pas besoin ici d'en parler, puisqu'on en entend presque tous les jours dans les informations. Les soulèvements en Algérie, partout ailleurs, on les a enregistrés de manière régulière d'ailleurs ces derniers temps. Mais le verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Verset 11, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des épidémies et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Alléluia. Il y aura à plusieurs endroits, il y aura des grands tremblements de terre et à plusieurs endroits, en divers lieux, des pestes, des épidémies. La version anglaise parle des maladies qui passeront d'un homme à un autre. Je n'ai pas besoin de le démontrer puisque nous les vivons. Nous les vivons au point où se saluer devient un problème. Se saluer devient un problème. Se côtoyer, rester à moins d'un mètre, ça devient un problème. Puisque vous ne connaissez pas l'état de santé de celui qui est en face de vous. Qu'est-ce qui se passe sur la terre?
Dieu est en train d'accomplir la prophétie. Mais voici un premier détail que je voudrais vous donner, bien aimés frères et sœurs. Quand une prophétie, il y a un moment où une prophétie est donnée, et il y a un moment où une prophétie s'accomplit. Mais quand la prophétie s'accomplit, il faudra toujours prêter attention à l'ordre qui est lié à la prophétie. Et j'insiste là-dessus. Dieu, quand il donne la prophétie, il y a beaucoup de prophéties qu'il fait accompagner d'un ordre, pour que ceux qui lui appartiennent sachent quel est le comportement qu'ils doivent afficher quand la prophétie s'accomplira. Puisque tout le monde peut parler de prophétie. La fin viendra, on a parlé de la destruction de Jérusalem, on a parlé de beaucoup d'autres choses, peut-être que c'est mieux qu'on puisse toucher un peu à ça. Matthieu chapitre 24, Jésus était sur le mont du temple avec ses disciples. L'Écriture dit, au verset 1er déjà, Jésus s'en allait, au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est la première question. C'est-à-dire que le moment où il ne restera pas ici pierre sur pierre, quand est-ce que cela arrivera? La deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et la troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Et quand Jésus commence à répondre à partir du verset 4, Jésus a donné des réponses, disons, en vrac. C'est-à-dire que les réponses ont été données. Il faut que toi qui lis, que tu sois rendu capable d'entrer dans ces réponses et de comprendre quelles sont les réponses qui s'attachent à la destruction de Jérusalem, et du temple qui devrait arriver, quelles sont les réponses qui s'attachent à l'avènement du Seigneur et quelles sont les réponses qui s'attachent à la fin du monde. Et parmi les réponses qui s'attachent à la destruction de Jérusalem, nous prenons justement le verset 19, je voudrais prendre mes lunettes, verset 19, non plutôt verset 15, toujours dans le même chapitre 24 de Matthieu. Que dit l'Écriture là-bas? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors, c'est la déduction logique par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un temps où Dieu annonce la prophétie, il y a un temps où la prophétie s'accomplit, mais il y a un ordre lié à la prophétie par rapport à l'attitude que doivent afficher les fils et filles de Dieu quand la prophétie s'accomplit. Et ça c'est très important, puisqu'il ne s'agit pas seulement de savoir qu'une prophétie a été donnée, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'une prophétie est en train de s'accomplir, il faut aussi savoir, alors là c'est beaucoup plus important, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'attitude à afficher quand la prophétie est en train de s'accomplir. Nous sommes en l'an 70 de l'ère chrétienne. Le général Titus est arrivé à Jérusalem. Il a environné Jérusalem. Et puis après, l'histoire raconte qu'il a levé le siège. Il était en train de répartir. Ceux qui étaient dans la ville, ils ont trouvé que cet homme a eu peur. Ils l'ont attaqué. Mais avant qu'il ne l'attaque, le fait qu'il ait levé plutôt le siège, l'histoire raconte que les chrétiens qui étaient dans la ville en ont profité pour sortir de la ville. Et quand les autres sont allés attaquer Titus, Titus est revenu et il a détruit Jérusalem et il a détruit les temples. Et la parole que Jésus avait prononcée au début du même chapitre, cette parole s'est littéralement accomplie. Il ne devrait y rester pierre sur pierre. Le problème c'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire quand la prophétie venait de s'accomplir. L'ordre de l'heure, regardez à partir du verset 16. L'ordre de l'heure, ce n'était pas d'aller prier au temple. Et pourtant les temples étaient là. Ce n'était pas d'aller sacrifier des bêtes. L'ordre de l'heure, c'était que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. Il n'est pas question d'aller prier en ce moment-là. Il était question de fuir dans les montagnes. C'est-à-dire que quand vous voyez un fouillard et que vous vous moquez de lui, vous ignorez que c'est lui qui est dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que celui qui était dans la montagne, il devait fuir. Et que dit l'Écriture? L'Écriture continue en disant que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Verset 18, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Et voici l'ordre de prier.
L'ordre de prière qui a été donné, c'est le verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. C'est tout ce que Jésus a dit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est tout ce que vous devez faire. Ne priez pas pour que l'événement n'arrive pas. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, l'événement arrivera. Mais n'allez pas prier au temple pour que le Seigneur arrête l'événement. Non, l'événement doit arriver. L'ordre de l'heure, c'était de fuir. Mais de prier pour que la fuite n'ait pas lieu en hiver. Pour ceci, vous devez être dehors dans le froid en hiver, ça devait poser un problème. C'est comme cela, bien mes frères, quand vous prenez cette écriture, vous allez vous rendre compte qu'il y a la prophétie qui a été donnée, il y a le moment où la prophétie a été accomplie, et il y a l'ordre lié à la prophétie. C'est-à-dire que le comportement que les fils et les filles de Dieu doivent afficher quand la prophétie s'accomplit. Cela rejoint Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Je crois que vous y êtes déjà. Luc chapitre 21, je prends les Écritures. Vous connaissez qu'il a été dit au verset 25 déjà qu'il y aura des signes dans le ciel et dans les étoiles, sur la lune. Et verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il a parlé du figuier au verset 29. Verset 31, et même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et puis, le verset 32, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. La génération qui verra ces choses arriver ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et quand vous remontez ces chapitres, nous allons y revenir. Nous avons lu au verset 10 avec vous par rapport aux maladies et tout ça. Par rapport aux pestes, par rapport au tremblement de terre, par rapport aux guerres. Alors, maintenant, parmi les ordres qui ont été donnés pour ces prophéties qui sont annoncées, il y a le verset 34. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et de boire et par les soucis de la vie, que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Il a pris deux catégories de personnes. Ceux qui seront dans l'abondance, que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger et de boire. Et ceux qui seront dans la disette, que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les soucis de la vie. C'est l'ordre qui devait être exécuté. Car pour ce qui est des jours, il arrivera. Vous ne l'empêcherez pas. Mais quant à vous, prenez garde. Verset 36, veillez donc et priez en tout temps. C'est un autre ordre lié à l'accomplissement de la prophétie. Ça rejoint 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. Je voudrais prendre 1 Pierre chapitre 4. Je voudrais prendre avec vous ces versets 7 que vous connaissez tous. La fin de toutes choses est proche. Ça, c'est l'annonce. Maintenant, l'ordre qui s'ensuit. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a non seulement ce qui a été annoncé, qui doit s'accomplir, il y a aussi les comportements que doivent afficher les fils et filles de Dieu quand ils comprennent ces choses. La fin de toutes choses est proche. C'est oui et amen. Qu'est-ce que vous devez faire? Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien mes frères, donc il y a un temps d'annonce, il y a un temps d'accomplissement de ces choses. C'est comme cela quand nous voyons les temps dans lesquels nous sommes, nous nous rendons compte qu'effectivement le Nouveau Testament est en train de se terminer par l'accomplissement des prophéties bibliques. Et parmi les choses qui ont été annoncées, en rentrant dans Luc, je prends avec vous le chapitre 18, je crois. Non, je prends directement le chapitre 17. Dans Luc au chapitre 17, parmi les choses qui ont été annoncées, qui doivent s'accomplir dans cette génération, je n'ai pas besoin de revenir sur Matthieu 24, où il a été dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Nous le voyons aujourd'hui, les extrémités de la terre ont été arrosées par l'évangile. Jusqu'en Chine, la parole est annoncée. Au Japon, au Taïwan, en Thaïlande, en Australie, partout sur la terre, la bonne nouvelle du royaume a été annoncée. Et le Seigneur a pu même ouvrir des portes, même dans des pays musulmans, pour que l'évangile du salut soit annoncé. Aujourd'hui, cela avait déjà été donné comme signe que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pour que personne ne dise « je n'ai pas entendu ». Et à côté de cela, vous avez d'autres choses
qui ont été annoncés, comme dans Matthieu, dans Luc chapitre 17 que nous avons vu, que nous avons pris plus tôt. Je voudrais prendre avec vous le verset 28. Je vous épargne d'autres choses sur lesquelles on peut rester pendant très longtemps. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce qui arriva du temps de Lot. Et pourtant, c'était toute une génération qui était là. Si nous rentrons dans les Écritures et que nous voyons ce qui est arrivé du temps de Lot, il y a aussi quelques détails que nous voyons là-bas qui nous amènent aujourd'hui à lire cette Écriture autrement. Nous avons raison ce soir de dire ce qui arriva du temps de Lot est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Genèse chapitre 19. Regardez avec nous. Genèse chapitre 19. L'Écriture dit ceci. Dieu avait envoyé 2 anges à Lot. 2 anges plutôt à Sodome. Et quand ils sont arrivés, Lot les a reçus. Regardez que Lot a dit, verset 2, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Quand vous regardez cette écriture, le sentiment de Lot était noble. Un sentiment hospitalier. Mais Lot ne comprenait pas que ces gens n'étaient pas venus pour manger, boire, se laver les pieds et passer. Ils étaient venus pour le chercher lui. Alléluia. Ils étaient venus le prendre lui. Pas pour se laver les pieds, manger, se reposer et partir. C'est ce que lui, Lot, n'avait pas compris. La visitation ne se fait pas pour des raisons touristiques. Dieu ne visite jamais une génération pour venir passer son temps. Dieu visite une génération avec un but. Et comme Dieu n'échoue pas, il atteint toujours les buts pour lesquels il visite une génération. Car parler de la visitation aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Est-ce que tout le monde comprend le but qui est attaché à la visitation de Dieu? Nous allons y revenir dans quelques minutes. Et quand vous lisez la suite, les gens de Sodome se sont rendus compte qu'il y avait des visiteurs chez Lot. Ils ont dit au verset 15, au verset 5 plutôt, ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Dans ma Bible, j'ai souligné ce verbe. Nous les connaissions. Ce n'était pas de faire connaissance. Non. Connaître ici, c'est le même verbe comme dans Genèse quand il est dit Adam connut sa femme et l'enfanta. Adam connut sa femme. Les gens de Sodome voulaient connaître ces hommes. Il était question d'autres relations, pas des relations sociales. Non, bien aimés frères. Et vous le savez, c'est comme ça pour mieux le comprendre. Vous allez voir la proposition de Lot. Lot dit au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Est-ce que établir une relation humaine entre des visiteurs et vous, qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Mais Lot a compris que quand ils ont parlé de connaître ces hommes, c'était des relations intimes qu'il voulait avoir avec ces hommes-là. C'est comme cela que Lot a proposé une solution de l'échange en disant au verset 8, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les ramènerai, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ces hommes ont répondu, retire-toi. Retire-toi. Celui-ci est venu comme étranger, il vient faire les juges. Eh bien, nous te ferons, puisqu'à eux. Donc, ce que nous voulions faire à eux, nous les ferons à toi. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, ces hommes que Dieu avait envoyés, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Un deuxième détail, ils frappèrent d'aveuglement des gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. C'est un troisième détail. Déjà là, cet esprit homosexuel avait habité ces gens depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. L'Écriture dit qu'ils étaient là, à la porte de l'autre, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous habités par le même esprit. Ça, c'est le troisième détail que nous avons vu. Le deuxième détail, c'est qu'ils ont frappé d'aveuglement
les gens de Sodome. Et cette attitude ici, c'est celle qui est affichée, ce comportement ici, c'est celui qui est affiché par beaucoup de prédicateurs dénominationnels aujourd'hui. C'est que leur prédication aveugle le peuple. Leur prédication aveugle le peuple. Au point où on a passé du temps à prêcher sur des voyages, sur des mariages, sur l'argent. Et pourtant, l'objectif du Seigneur, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas le voyage. Dieu ne peut pas quitter son trône pour que quelqu'un vienne simplement pour voyager, aller en Europe. Et aujourd'hui, regardez avec ce qui se passe. Cette prédication, Dieu a vidé son contenu. La prédication sur le voyage, les visas et autres. Dieu a vidé le contenu de cette prédication. Qui peut accepter encore aujourd'hui un visa pour aller en Italie? Qui peut encore accepter un visa pour aller en France aujourd'hui? Puisque ceux qui reviennent de France, ils sont en train de mourir au milieu de nous. Qui peut encore aujourd'hui prendre la Bible pour parler, prêcher uniquement sur le voyage? Dieu ne peut pas quitter son trône. Le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, celui en qui nous croyons, il ne peut pas quitter son trône pour venir et apporter une prédication uniquement pour que les gens voyagent. Non, bien mes frères. Le souci de Dieu, ce sont les âmes. Dieu vient annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. C'est pour cela, bien mes frères et sœurs, ces choses que nous avons vécues, que l'autre plutôt avait vécues, nous sommes en train de les vivre. Et Paul déjà en parlait aux Romains. En son temps, Romains chapitre 1er, dans le Nouveau Testament, Paul en parlait aux Romains déjà en son temps. Qu'est-ce qu'il dit dans l'écriture là-bas? Déjà, il dit un peu plus haut, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et aujourd'hui, ils sont totalement limités. Et qui se considéraient comme étant sages, comme étant intelligents. Ils sont dérangés par une petite chose qui n'a même pas besoin de visa pour aller d'un pays à un autre. Qui n'a pas besoin d'un titre de voyage pour aller d'un pays à un autre. En quelques jours, il a touché tous les continents. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés, écoutez, dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme, de choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors imaginez-vous, si Dieu ne frappe pas cette génération, il devra réveiller Sodome et Gomorrhe pour aller leur présenter des excuses. Car ce qui se passe aujourd'hui, la génération actuelle est allée au-delà de ce qui s'est fait plutôt du temps de l'autre. Car là-bas, c'était des hommes entre hommes. Mais maintenant, il y a même femmes entre femmes. Il y a même des hommes avec des animaux. Il y a même des hommes vivant avec des cadavres. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette génération? Qu'est-elle devenue aujourd'hui encore? Si cette génération n'est pas sanctionnée, si elle n'est pas frappée, alors il faudra réveiller Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses. Mais Dieu, le Dieu fidèle, avait déjà parlé. Et nous savons le sort qui attend cette humanité. Mais bien avant cela, il y a une glorieuse promesse. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous attendons. Nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Et nous savons que Jésus reviendra. Et aujourd'hui, nous pouvons valablement vous dire, Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi, bien mes frères, l'humanité est aux abois. L'humanité ne sait plus comment s'en sortir. Souffrez que je touche à 2 ou 3 petites choses encore. J'ai vu aux informations qu'on a enlevé l'eau bénite des églises pour que cette eau ne soit pas infectée. Mais je me suis posé la question, mais c'est de l'eau bénite. Mais cette eau-là, vous l'avez mise pour que quelqu'un soit purifié.
Mais logiquement, si c'était de l'eau bénite, le malade de corona qui devait venir, en posant sa main sur cette eau-là, il devait être purifié. Mais au lieu que vous puissiez laisser le malade être purifié, vous prenez l'eau, vous l'enlevez, pour que l'eau ne soit pas infectée. Alors, est-ce qu'elle est bénite? Posez-vous la question. Je n'ai rien inventé. Et je vous amène seulement à la réflexion. Posez-vous la question. C'est là que vous allez vous rendre compte que la religion a tellement menti l'humanité que beaucoup se rendent compte qu'ils étaient sincères, mais sincèrement en erreur. Et ils ont été trompés pendant des années, croyant qu'ils étaient dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, le Seigneur a visité la terre encore une fois aujourd'hui. Voilà pourquoi quand il est parlé des choses qui s'accomplissent aujourd'hui, à la fin du Nouveau Testament, nous pensons à Jean-Baptiste. Au début du Nouveau Testament, Jean-Baptiste était un homme mandaté de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des hommes que Dieu a mandatés. Il y a des hommes que Dieu a mandatés, des hommes qui ont porté un mandat particulier venant de Dieu lui-même et qui avaient une mission particulière pour le peuple de Dieu qui est sur la terre. Bien aimés frères, quand Jean est venu, il a prêché dans le désert. Ceux qui ont crié au message des gens, la Bible dit qu'ils se sont fait baptiser. Mais quand vous regardez dans Matthieu chapitre 11 que nous avons lu, vous verrez que Jean a envoyé des disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou nous devons en attendre un autre? Jésus n'a pas donné beaucoup de réponses. Jésus a dit aux disciples déjà, restez là, regardez. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a fait voir les aveugles, il a fait ceci et cela. Et il leur dit, allez dire à Jean. Allez dire à Jean, les aveugles voient, le boiteux marche, le sourd entend, le muet parle. Ne commentez pas, dites-lui seulement ça. Il est prophète. Et il connaît les Écritures. Et il sait que dans Isaïe 35, il avait été annoncé, quand votre Dieu viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. Et quand il viendra, voici ce qui se passera. L'Écriture dit, alors, les aveugles verront, le boiteux marcheront, le muet entendront, les sourds entendront, les muets parleront. Bien mes frères, lisez votre Bible. De la Genèse à Malachie, dans tout l'Ancien Testament, aucun aveugle n'a vu. Aucun boiteux n'a marché. Aucun sourd n'a entendu. Aucun muet n'a parlé. Et pourtant, il y a eu des résurrections des morts. Mais pourquoi cela n'a pas eu lieu? Puisque ces miracles étaient liés à la présence du Messie sur la terre. C'est comme cela Jésus a dit aux disciples des gens, dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Il est prophète. Quand il entrera dans l'écriture, il comprendra que le Messie est sur la terre. Alléluia. Et quand ils sont partis, alors il a commencé à dire à ceux qui étaient avec eux, avec lui plutôt là, qu'êtes-vous allé voir au désert? Puisque le problème, bien mes frères, excusez-moi, ce n'était pas d'aller au désert, mais le problème c'était le but pour lequel ils allaient au désert. Jésus a posé cette question par 3 fois. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Matthieu chapitre 11, prenons cela puisque nous allons commencer très bientôt à chuter. Matthieu chapitre 11, je voudrais le prendre avec vous. Par 3 fois, Jésus a posé cette question. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Jésus a posé la question 3 fois. Le problème, ce n'était pas d'aller au désert. Le problème, c'était le but pour lequel ils allaient au désert. Et Jésus prend Jean-Baptiste, il le place dans l'écriture. Et Jésus dit, c'est celui dont il est écrit. C'est comme ça que quelque temps après, il dira que depuis Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit après que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, celui qui est l'élu qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et après il dit, à qui comparerait cette génération? À un groupe de jeunes gens qui s'adressaient à d'autres jeunes gens en disant, nous avons chanté la flûte, nous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, vous n'avez pas voulu croire en lui. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, vous avez dit c'est un mangeur, un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Et pourtant la sagesse a été justifiée, la sagesse a été démontrée, les œuvres de Dieu ont été démontrées par ce qu'il a fait.
Et puis après, il commence maintenant à parler des sanctions qui tomberont sur les villes où des miracles ont été faits, des villes qui n'ont pas cru. Alors il parle de Chorazin, il parle de Bethsaïda, il parle de Capernaum. C'est alors qu'il arrive au verset 25 en disant, je te loue Père, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Plusieurs lisent ça, mais ils ne se posent pas la question de quelles choses il s'agit. Pour comprendre ces choses dont il est parlé au verset 25, il faut remonter dans l'histoire qu'on vient de lire. Pour comprendre que Jésus a pris l'homme envoyé de Dieu. En son âge, il l'a placé dans l'écriture. En le plaçant dans l'écriture et en comprenant les jugements qui arrivaient, c'est alors qu'il a été dit que ces choses-là ont été cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. Aujourd'hui, si quelqu'un comprend des hommes, comprend ce que Dieu fait aujourd'hui, il prend des hommes mandatés de Dieu, il est rendu capable de les placer dans les Écritures et de comprendre que la génération actuelle est en train de partir tout droit vers la perdition, c'est alors que cet homme peut dire, je te loue Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Jean était un prophète promis. Mais à la fin du Nouveau Testament, aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète promis. Conformément à Malachie chapitre 4. Il y a un homme qui a été suscité. Cet homme-là, je n'ai pas besoin de vous en parler puisque vous le connaissez. Même si vous ne croyez pas son message, mais vous le connaissez. Vous avez déjà entendu parler de William Branham. William Branham était un homme mandaté de Dieu. De la même manière, à cette époque-là, on pouvait dire, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Aujourd'hui, nous pouvons valablement dire qu'il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Branham. Branham n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qui est la lumière? Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien mes frères, regardez. Je n'ai pas besoin de vous dire que si Dieu suscite un homme avec un message, avec un mandat, avec une parole, retenez ça, frère. Je voulais vous le dire en ce jour qui est particulier pour moi, comme je vous l'ai dit. C'est mon jour d'anniversaire, mais j'ai eu à cœur de partager ça avec vous. Et j'ai pris un lundi, puisque le lundi, beaucoup de nos assemblées ne se réunissent pas. Pour que chaque frère qui peut être en contact avec moi, qu'il ait la possibilité d'écouter. Retenez ceci, frère. Si Dieu suscite un homme avec une parole, et je vous l'ai dit en insistant, c'est que Dieu n'est pas satisfait de la parole qui est en train d'être prêchée. Sinon, il n'a pas besoin de susciter un homme. Pourquoi il enverrait un homme? Si la parole qui est prêchée dans une génération, Dieu est satisfait, et que Dieu sait que les élus de cette génération-là, avec cette parole, ils atteindront l'éternité, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un homme. Mais si vous voyez Dieu envoyer un homme avec une parole, c'est que Dieu n'est pas satisfait par la prédication qui est apportée sur la terre. Alors, maintenant, cet homme qui sera envoyé viendra avec un message, avec une prédication différente de la prédication moderne. Puisque ça ne peut pas être la même chose, sinon Dieu n'aurait pas besoin de l'envoyer. Mais si Dieu envoie un homme dans une génération, c'est que Dieu n'est pas satisfait par la prédication qui est apportée dans la génération. Et que Dieu sait que les élus de la génération n'atteindront pas l'achèvement, la perfection avec cette prédication-là. Alors Dieu est obligé d'envoyer un homme avec un mandat. Alors en envoyant un homme avec un mandat, les élus de la génération reconnaîtront l'homme mandaté de Dieu. Car le chemin des élus finit par croiser celui des hommes de Dieu. Mais les prédicateurs modernes, puisque la prédication qui sera apportée par l'homme mandaté sera différente de leur prédication, ils s'opposeront à ça. Ils injurieront cette prédication. Ils injurieront même l'homme mandaté de Dieu. Ils le contrediront. Ils s'opposeront à lui et même à son message. Mais les élus de Dieu reconnaîtront le son de la trompette. Bien mes frères, regardez un exemple. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22, je crois. Non, 1 Samuel 22. Permettez que je retrouve ça d'abord. 1 Roi chapitre 22. C'est l'histoire d'Akab. J'observe, je surveille le temps. C'est l'histoire d'Akab. Akab devait aller en guerre et il s'est mis ensemble avec Josaphat plutôt. Et après, Josaphat a dit qu'on consulte la parole de l'Éternel. Akab a appelé ses prophètes. 400 prophètes, je crois. Ils sont arrivés. Il leur a posé la question. Irai-je à Ramoth en Galade? Ou devrais-je y renoncer? Les prophètes de Baal, les 400 prophètes, ont prophétisé de manière harmonieuse en disant, vas-y, le Seigneur te donnera la victoire.
C'était très bien. 400 prophètes. Quelle beauté, quelle harmonie. Mais la profondeur appelle la profondeur. Josaphat s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il demande à Akab, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ici auprès de qui on peut consulter la parole de l'Éternel? Akab dit, oh, il y en a un, Michée, fils de Jimla. Il n'a jamais prophétisé quelque chose de bon sur moi. Josaphat lui dit, non, non, quel roi ne parle pas ainsi? Faites-le venir. Je vous laisse méditer ce chapitre. Un messager est parti chercher Michée. Et regardez ce qui est dit là. Au verset 13. Le messager qui était parti appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Il y a une version qui dit, voici les prophètes tous unanimes. Tous unanimes. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la leur, comme la parole de chacun d'eux. Prophétise, annonce du bien. Michée a répondu, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Michée, les protestants ont parlé, les catholiques ont parlé, les kimbanguistes ont parlé, même les pentecôtistes qui sont proches de toi, ils ont parlé, Michée. Ils ont annoncé du bien au roi. Viens, que ta prédication soit comme la leur. Prêche comme eux, parle comme eux, annonce du bien. Mais s'il devait parler comme eux, Dieu n'avait pas besoin de l'envoyer. Si un prophète, un messager qui est envoyé, vient avec un mandat et avec le même langage que les autres, avec la même prédication que les autres, Dieu n'a pas besoin de l'envoyer. Mais si Dieu suscite un homme, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ce qui est annoncé. Michée arrive, il dit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et vous savez, quand Michée est arrivé, on lui a posé la question, irai-je à Ramoth en Galade? Michée a dit, allez-y, vous aurez la victoire. Même Akab a compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Akab s'est dit, ah, que Michée prêche comme les autres, ça pose quand même un problème. Lui, je sais qu'il ne parle pas comme eux. Mais le fait qu'il parle comme eux, ça pose quand même un problème. Et il dit, Michée, dis-moi la vérité au nom du Seigneur. Michée dit, bon, puisque tu veux écouter la vérité, la voici. J'ai vu Israël dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Que chacun rentre en paix dans sa maison. Akab dit, vous voyez, comme je vous l'avais dit, il n'a jamais prophétisé de bon. Et pourtant, ce qu'il avait dit, si le peuple avait compris, chacun devait rentrer chez lui. Akab donne l'ordre, il dit, arrêtez-les, donnez-lui du pain d'affliction, de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée lui dit, si tu reviens en paix, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par moi. Vous tous, peuple, écoutez ça. Bien aimés frères, regardez qu'il y avait une démarcation entre l'homme qui était au service de Dieu, Michée, et les 400 autres prophètes qui ont annoncé des choses de manière harmonieuse. La pensée que nous devons comprendre, c'est que si Dieu suscite un homme, c'est qu'il n'est pas satisfait de la prédication qui est apportée dans la génération. Le mal de Laodicée était tellement fort que la prédication protestante, la prédication catholique, n'avait pas un remède pour permettre aux élus de Laodicée de surmonter les réalités de Laodicée. C'est pour cela que Dieu était obligé d'envoyer une pleine parole. Une parole pleinement révélée. Une parole qui a tous les ingrédients nécessaires afin que les élus de Laodicée soient rendus capables de surmonter les réalités de Laodicée. De vaincre Laodicée. Car nous vaincrons Laodicée. C'est comme cela, bien mes frères. Vous avez vu que William Branham est arrivé. Il lui a été dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. L'homme de Dieu lui-même disait, non pas moi, mais le message. La différence entre Branham et les autres, ce n'était pas des miracles. Et je voudrais insister là-dessus. Du vivant de Branham, il y a des hommes qui ont fait des miracles. Il y avait des grands évangélistes. Les Tommy Osborne, les Oral Roberts, les Billy Graham, c'était des grands. La différence, ce n'était pas des miracles. Car le bateau de Jeannès a été jeté, le bateau de Jambres, tous les bateaux devenus, on pouvait demander à Moïse, mais quelle est la suite? Moïse pouvait dire à Aaron, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi j'ai un mandat que eux n'ont pas. C'est le mandat qui faisait la différence. Ce n'est pas les miracles, mais c'est le mandat. Aujourd'hui encore, du vivant de William Branham, ce n'était pas les miracles qui faisaient la différence. C'était le mandat. Le mandat que Branham avait, les autres ne l'avaient pas. C'est comme cela, dit mes frères et sœurs, que Dieu a confirmé sa parole telle qu'elle a été annoncée au serviteur, le prophète. Et en 1965, comme vous le savez, William Branham a été retiré de la scène. C'était une fin provisoire pour un nouveau commencement.
Dieu en avait appelé un autre qui ne venait pas remplacer Branham, mais qui devait prendre la parole que Branham avait déposée, entreposée, pour la distribuer sur le peuple. Il lui a été dit à celui-là, vous le connaissez aussi, Evald de Franck, il lui a été dit que tu te mettras sur le peuple pour leur distribuer la nourriture. Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, cette même nourriture qui avait été emmagasinée est arrivée au milieu de nous. Le message de l'heure, ce message biblique du temps de la fin, qui n'a qu'une définition simple. Alors simple, retour à la parole. Que dans l'église, dans les croyants, en chacun d'entre nous, que tout soit fait comme le dit la parole. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, c'est une trompette qui ne pouvait pas sonner comme les autres trompettes. Cette trompette ne devait sonner que de manière différente. Alors maintenant, ceux qui se sont attachés à l'homme William Branham, ils étaient déçus avec la mort de William Branham. Quelle déception! Imaginez-vous du temps de Jean-Baptiste, ceux qui avaient confiance en Jean-Baptiste et qui savaient que c'était un grand prophète, quand il a été décapité. Quelle déception! Mais la mort de Branham n'a pas arrêté l'œuvre. Et c'est là que je voudrais monter avec vous pour vous faire comprendre que le mandat de William Branham n'était pas lié à la vie de Branham. L'homme Branham a été retiré de la scène, mais le mandat qui lui a été confié continue à s'exercer. Et c'est le mandat principal de la Odyssée. C'est comme cela que vous entendrez Evald de Franck vous dire, si Branham n'avait pas reçu un appel, moi je n'allais pas recevoir un appel. Car mon appel à moi est lié à celui de William Branham. Mon ministère à moi, mon mandat à moi est lié à William Branham. Nous tous qui prêchons aujourd'hui, s'il n'y avait ni Branham ni Franck, la parole ici, on allait la trouver où? On allait la trouver où pour l'annoncer? Bien aimés frères, j'ai entendu des hommes dire, William Branham n'a pas terminé, il reviendra pour achever. J'ai dit, oh là là, bien aimés frères, est-ce qu'Élie avait terminé? Élie n'a pas terminé. 1 Roi chapitre 19. Élie n'a pas terminé. 1 Roi chapitre 19. Regardez. Verset 15. L'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, 1. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. 2. Tu oindras Jéhi pour roi d'Israël. 3. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Élie devait oindre Azaël, Élie devait oindre Jéhu, Élie devait oindre Élisée. Et quand vous lisez la suite, vous verrez que Élie a rencontré Élisée, il a jeté son manteau sur lui, et Élisée a commencé à suivre Élie. Quelque temps après, Élie est parti. Élie est parti. Il n'a oint ni Azaël, ni Jéhu. Élie n'a oint qu'Élisée, et Élie est parti. Alors vous allez dire, Élie n'a pas terminé. Je vous le confirme, Élie n'a pas terminé. Mais le mandat que Dieu avait donné à Élie n'était pas lié à la vie d'Élie. Que Élie soit là, que Élie ne soit pas là, il devait y avoir d'autres hommes qui devaient travailler sous le même mandat. Le mandat principal. Afin que ce que Dieu avait dit à Élie, que cela s'accomplisse. Je vous ai amené la lettre circulaire 16. J'aimais ça tellement bien que je voudrais vous lire ça. Écoutez frère, dans le ministère du prophète Élie, nous avons un exemple frappant du soin avec lequel doit être traitée une charge prophétique. Sitôt après que cet homme de Dieu eut fait l'expérience puissante de la révélation de Dieu sur la montagne d'Horeb, le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. 1 Roi chapitre 19. Et l'homme de Dieu, Evald de Franck, continue en disant, chacun de nous pense peut-être qu'Élie aurait accompli sans délai ces trois choses. C'est logique. Puisque le Seigneur le lui avait clairement ordonné. Qui donc aurait pensé que sur les trois choses ordonnées, Élie n'en aurait accompli qu'une seule? C'est pourtant bien plus tard, pendant le ministère d'Élisée, alors que Élie était depuis longtemps entré dans la gloire, qu'Azaël fut oint roi de Syrie et Jéhu roi d'Israël. On peut lire cela dans 2 Rois chapitre 8 et 2 Rois chapitre 9. On serait en droit, écoutez frère, on serait en droit de se demander comment il est possible que le Seigneur donne clairement à un homme la tâche d'accomplir trois choses, puis qu'il vienne les chercher avec tous les honneurs dans un char de feu pour le faire entrer dans le ciel,
Et c'est là, sans qu'il ait accompli ce qu'on lui avait ordonné de faire. Comment est-ce que c'est possible? Que le Seigneur peut venir chercher avec des honneurs un homme, le seul qui est monté dans un char de feu, c'est Élie. Le Seigneur vient le chercher avec tous les honneurs, alors qu'on lui a accompli on lui a confié 3 choses, Élie n'en a accompli qu'une seule. En entrant, on s'est demandé, mais Élie, tu arrives ici, est-ce que tu as fini ce qu'on t'a demandé de faire? Le mandat n'était pas lié à la vie d'Élie. Élie est parti, mais le mandat continue à s'exercer. La preuve, c'est que dans 2 Rois chapitre 8, le roi de Syrie est tombé malade. Vous lirez chez vous. Le roi de Syrie est tombé malade et il a envoyé Azaël aller demander à Élisée s'il guérira. Élisée le regarde et lui dit, dis-lui qu'il guérira, mais le Seigneur m'a révélé qu'il mourra. Avant qu'Azaël ne parte, Élisée regarde Azaël attentivement et il pleure. Azaël lui dit, mais pourquoi tu pleures? 2 Rois chapitre 8. Élisée lui dit, c'est puisque le Seigneur m'a révélé tout le mal que tu feras au peuple d'Israël. Tu vas brûler des maisons, tuer les jeunes gens, ouvrir les ventres des femmes, tu feras tellement de dégâts que quand je l'ai vu, j'ai vu tout ça, j'ai pleuré. Azaël dit, moi, un chien comme moi, qui suis-je pour faire de grandes choses comme ça? Et Élisée continue à lui dire, le Seigneur m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Voilà comment Azaël a été un. Élie est parti. C'est sous le mandat d'Élisée que Azaël est un, que la parole est sortie pour déclarer que Azaël sera roi de Syrie. Le même mandat a continué à être exercé. Et quand Azaël est parti, quelque temps après, au chapitre 9 des 2 Rois, Élisée prend un fils de prophète. Cette fois-ci, ce n'est ni Élie, ni Élisée, mais un fils de prophète dont on ne connaît même pas les noms. Élisée l'envoie et dit, va dans la ville, tu verras là où les généraux sont assis, fais lever Jéhu. Fais-les entrer dans la maison, tu répands l'huile sur lui, tu lui dis, ainsi dit l'Éternel, j'ai toi roi d'Israël. Et tu sors, tu fermes la porte derrière toi, tu t'enfuis. L'homme arrive, il trouve tous les généraux, il dit, chef, j'ai à te parler. Jéhu dit, à qui d'entre nous? Il dit, à toi, chef. Jéhu se lève, ils entrent dans la maison, l'homme prend la fiole d'huile, il les répand sur Jéhu. Et il dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai toi roi d'Israël. Et l'homme a prophétisé. Les prophéties qu'il a données, après d'avoir oint Jéhu, ce n'étaient pas des prophéties qu'on avait données à Élisée. C'était des prophéties qu'on avait données à Élie dans 2 Rois 21. Imaginez-vous que cet homme, on ne l'a pas vu à côté d'Élie. Dans 2 Rois 21, Dieu l'avait dit à Élie, mais cet homme dans 1 Roi 21 plutôt, mais dans 2 Rois chapitre 9, cet homme après avoir répandu l'huile sur Jéhu, il répète mot à mot les prophéties que Yahvé avait données à Élie. Alors qu'Élisée lui avait dit, quand tu auras répandu l'huile, tu fermes la porte derrière toi, tu t'enfuis. Mais en répandant l'huile, il a prophétisé. Il répète les prophéties que Dieu avait données à Élie sur Akab, sur Josabel, sur toutes les prophéties là. Le fils des prophètes les répète. Et Jéhu a été roi. Et le mandat qu'on avait confié à Élie s'est arrêté là. Les 3 choses que Dieu avait ordonnées se sont accomplies même quand Élie n'était pas sur la terre. Bien mes frères, le mandat de William Branham est le mandat principal de l'âge. Mais à ce mandat principal est lié un appel, un mandat secondaire. C'est celui de Matthieu 24-45. Pour que celui-là distribue la nourriture, il fallait que la nourriture soit entreposée, soit emmagasinée. Mais maintenant, ceux qui sont dans Ephésiens 4, ils doivent travailler sous le même mandat. Avec quel objectif? Préparer l'épouse en vue de la seconde venue. C'est ça l'objectif principal de l'âge. Toute la prédication qui est apportée, c'est pour préparer l'épouse pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est comme cela, bien mes frères. Il y en a qui sont dans Ephésiens 4, qui n'ont pas rencontré William Branham vivant. Mais le fait qu'ils soient connectés avec Éval de Franck, ils peuvent parler le même langage que William Branham. De la même manière, ce fils de prophète qui n'était pas avec Élie, de la même manière qu'il a été connecté avec Élisée, il a pu être rendu capable de parler le même langage qu'Élie. C'est le miracle que Dieu a fait. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu a suscité des hommes, des ministères faibles, pour que cette bonne nouvelle du royaume arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Un jour, je parlais avec des amis. Je leur ai dit, puisqu'il faut que je termine dans les 10 minutes qui suivent ici, je leur ai dit, frère, regardez bien. Pourquoi est-ce que Moïse a fait des miracles? C'est puisque Moïse n'a trouvé personne sur la scène. Moïse n'a trouvé personne. Le dernier grand prophète, je crois, c'était Abraham, qui est passé 400 ans plus tôt.
Moïse n'a trouvé personne sur la scène. Et Dieu était obligé de convaincre Moïse. Lisez Exode 3. Vous verrez que Dieu était obligé de convaincre Moïse et il a fait accompagner son ministère d'une puissance afin que Moïse soit rassuré. Parce que Moïse n'avait pas quelqu'un à qui il pouvait regarder ou à qui Dieu pouvait orienter Moïse pour dire regarde celui-là. Moïse a commencé son ministère en trouvant personne sur la scène. Les miracles lui ont été donnés pour les rassurer. Mais Josué, Dieu l'a collé à Moïse. Et Josué, lui, il a trouvé Moïse. Et quand Moïse est parti, que Josué devait commencer, Dieu n'avait plus besoin de faire des miracles. Avec Josué, il a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, puisque toi, Josué, tu as trouvé Moïse sur le terrain. Comme j'ai été avec Moïse, voici, je serai avec toi. Alors, tout branhamiste qui ne comprend pas le ministère actuel de Matthieu 24-45, il pourrait se dire, mais où sont les miracles? Mais toi, tu cherches quel miracle? Le plus grand miracle, c'est la conversion des âmes. Mais ne t'attends pas à ce que les choses qui se sont passées avec William Branham se passent nécessairement avec Evald Frank, puisque Branham n'a trouvé personne sur la scène. Il n'y avait que des dénominationnels. Dieu lui a donné un mandat qu'il a fait accompagner d'une puissance. Mais Evald Frank, lui, Dieu l'a collé à Branham. Frank a vu Branham sur la scène. Et il peut lui être dit, comme tu m'as vu travailler avec Branham. Il peut lui être dit, comme il a dit lui-même dans son... Ça, c'est moi qui l'ai dit. Comme il a dit lui-même dans le jour de l'enterrement de William Branham, que le Seigneur lui dit, mon serviteur, ton heure est maintenant arrivée. Bien, mes frères et sœurs, j'ai vu toutes ces choses, comment elles sont en train de s'accomplir. Ça nous fait comprendre réellement que nous sommes dans un temps où l'ordre de Dieu est en train de s'accomplir. Ce n'est pas un temps inutile. C'est un temps où Dieu est en train d'écrire l'histoire de l'Église du temps de la fin et avec nous. Alors, quand nous sommes devant la télé, quand nous suivons les informations, prêtons attention à ce que nous suivons. Quand nous entendons des événements, quand nous entendons un certain nombre de choses, rentrons dans les Écritures. Souvenons-nous que Dieu avait parlé. Et comme je vous l'avais dit, quand la prophétie est donnée, il y a un ordre qui accompagne la prophétie. Le comportement a affiché quand la prophétie s'accomplit. Quel est l'ordre lié à ces choses? Relevez votre tête. Quel est l'ordre lié à ces choses? Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Quel est l'ordre lié à ces choses? Que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger, de boire ou par les soucis de la vie. Nous attendons son retour. Et son retour, c'est l'événement glorieux, le plus important que nous attendons. Mais quand vous prenez 3 passages qui concernent ces événements que nous attendons, vous verrez qu'il y a des choses qui doivent précéder, que nous devons accomplir aujourd'hui. La préparation précède le retour du Seigneur. C'est maintenant que nous nous préparons. Et nous nous préparons autour de la parole. Regardez bien mes frères, je termine par là. Prenez avec moi, je prends 1 Jean, chapitre 3 d'abord. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Qu'est-ce que dit l'écriture là-bas? Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous pouvons dire amen à ça. Pour nous, c'est oui et amen. Et ce que nous serons, voilà l'événement glorieux. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est ce que nous attendons. Mais avant que ce verset 2 ne s'accomplisse, le verset 3 doit s'accomplir aujourd'hui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 3 doit être accompli nécessairement avant le verset 2. 2 Pierre chapitre 3, avant-dernier passage. Que dit l'écriture là-bas? 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes au verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons. C'est glorieux. Mais ce qui précède, c'est que c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Le verset 14 doit être vécu avant le verset 13. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Là-bas, il est dit ceci. Verset 4. Quand Christ, votre
votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est ce que nous attendons. Mais le verset 5 doit s'accomplir avant le verset 4. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça doit être accompli avant le verset 4. La préparation doit précéder le retour du Seigneur. Et la préparation, c'est aujourd'hui à travers la parole que le Seigneur nous a envoyée. En résumé, bien mes frères et sœurs, si Dieu suscite un homme, Dieu envoie un mandat, c'est que Dieu n'est pas satisfait de la parole qui est annoncée sur la terre. Et qu'il sait que les élus, il n'atteindra pas l'objectif qu'il s'est fixé avec les élus par rapport avec la parole qui est en train d'être annoncée. Alors l'homme qui vient, il vient avec un autre son de cloche, avec une autre parole. Et comme cette parole va s'éloigner de la prédication moderne, ce prédicateur sera calomnié, cet homme mandaté sera critiqué, l'évangile qu'il prêchera sera calomnié, mais les élus de Dieu reconnaîtront le son de la trompette. Et ils s'aligneront au mandat divin, car ils sont rendus capables de comprendre ce que Dieu fait en leur temps. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de parler de ce que Dieu fera, ce n'est pas de parler de ce que Dieu a fait, c'est de comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons lu Matthieu 11, verset 25. Tout le monde lit ces versets. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Mais les hommes ne se posent pas la question de savoir quelles sont ces choses que Dieu a cachées. Mais quand vous remontez le chapitre un peu plus haut, vous verrez que Jésus a pris Jean-Baptiste, l'homme mandaté de Dieu à cette heure-là. Jésus l'a situé dans l'écriture. Et Jésus a démontré les sanctions qui attendent les villes qui n'ont pas cru au message du salut qui leur ont été annoncés. Aujourd'hui encore, si tu es rendu capable de prendre des hommes mandatés de Dieu et de les situer dans l'écriture, partant de Malachie 4, en débouchant sur Matthieu 24, 45, et que si tu comprends aussi que ce qui attend cette génération, c'est le jugement, alors toi tu peux être rendu capable de dire, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que ces choses-là, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants, et je te loue de ce que tu l'as dit. Alors gloire soit rendue à Dieu du fait qu'il a envoyé un homme avec un mandat particulier, et ce mandat a couvert tout l'Odyssée. Même si l'homme a été retiré, mais la parole qui lui a été confiée continue à être prêchée pour préparer l'épouse afin qu'à la fin ici qui s'approche, que l'épouse de l'Odyssée soit prête pour aller rencontrer son Seigneur. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et quand un élu ne veut pas croire, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu s'arrête. Il peut même aller jusqu'à faire un miracle, puisque l'élu doit croire. L'élu doit être associé à ce que Dieu fait en son temps. Quand un appelé ne veut pas croire, Dieu continue. Mais quand un élu ne veut pas croire, Dieu s'arrête jusqu'à ce que l'élu croit et Dieu continue la marche avec l'élu. C'est comme cela, comme Enoch, nous prions que le Seigneur puisse marcher vraiment avec nous et que notre préparation soit intensifiée aujourd'hui, car à la fin de notre exhortation de ce soir, nous avons vu qu'il y a des choses qui précèdent le retour du Seigneur que nous devons vivre maintenant. La purification, la sanctification, la marche dans la crainte, dans l'obéissance totale de sa parole, dans sa volonté, tout ça, les expériences avec Dieu, ça doit être accompli aujourd'hui pour qu'à la fin de la course, quand nous serons là, nous déposerons nos armes, nous répondons présents et nous pourrons chanter en disant « Grâce étonnante qui a sauvé des hommes comme nous ». Que Dieu soit loué pour toutes choses et que ce jour, vous qui devez m'offrir des cadeaux d'anniversaire, vous qui m'avez adressé des mots gentils, des mots de bénédiction, pour mon anniversaire qui est aujourd'hui, moi je vous offre ces cadeaux, cette parole, cette exhortation que je voulais partager avec vous, afin que chacun puisse prendre conscience du temps dans lequel nous sommes et que chacun puisse réellement prendre sa préparation au sérieux. Aux uns et aux autres, à vous qui êtes à Kinshasa et à ceux qui sont au loin, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais chanter avec vous un cœur que j'avais à cœur et nous allons prier ensemble pour terminer. De Jésus entends-tu la voix, divin appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface. Joyeux appel, divin appel d'amour.
oh, joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore au pécheur, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, Christ veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Dieu notre Père bien-aimé, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour cette petite exhortation que tu as permis que nous puissions partager avec ton peuple. Seigneur, ma prière, non seulement pour moi, mais pour tous tes fils et filles partout où ils sont, pour tes serviteurs, Père, aide-nous à prendre conscience du temps dans lequel nous vivons et à prendre notre préparation au sérieux. Bénis nos âmes, Seigneur notre Dieu. La visitation a eu lieu en cette génération, une très grande visitation. Tu as envoyé un prophète. Ce n'était pas pour tenir le même langage que tous les autres prédicateurs qui étaient sur la terre, mais tu as envoyé un message qui avait tous les ingrédients nécessaires. Une parole qui avait tous les ingrédients nécessaires pour rendre les élus de Laodicée capables de surmonter les réalités de Laodicée et d'atteindre l'achèvement avec toi. L'avenir de l'épouse est glorieux. Les temps qui sont devant nous sont très glorieux. Certes, le monde vit des moments difficiles. Je te prie de nous garder, de nous protéger, de protéger nos familles, d'être avec nos pères et de tirer leçon de toutes ces choses, de tirer enseignement de toutes ces choses et de regarder dans les Écritures et de comprendre quelle est l'attitude que nous devons afficher, quel est le comportement que nous devons manifester, quel est l'ordre qui est lié à la prophétie alors que la prophétie est en train de s'accomplir devant nous. Tout le monde, le monde religieux, cite et peut citer encore la prophétie, mais l'Église, les élus de Dieu doivent être rendus capables, Père, de par toi, de voir, de comprendre quel est l'ordre qui est lié à la prophétie pendant que la prophétie s'accomplit. Nous avons vu ensemble, Père bien-aimé, par ta grâce, qu'à Jérusalem, tu avais donné des choses, tu avais dit des choses, mais il y avait un ordre lié à cela. Ce qui fait que quand l'ennemi a environné la ville, les fils et filles de Dieu qui étaient dans la ville ont eu le temps de sortir. Aujourd'hui encore, Père, tu nous as dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Aujourd'hui, tu nous as dit, relevez votre tête car votre délivrance approche. Aujourd'hui, tu nous as dit que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès de manger et de boire, ou par les soucis de la vie. Aujourd'hui, tu nous as dit de sortir de toutes choses que tu n'approuves pas, de toute suivre, de toute voie que tu n'approuves pas. Père bien-aimé, rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Bénis ton peuple sur la terre. Bénis tes serviteurs, particulièrement cet homme mandaté dont le ministère est en train de s'exercer pendant que nous sommes sur la terre. Notre frère Eval de Fante, bénis-les richement. Bénis tous les hommes de Dieu à qui tu as confié des charges sur ton peuple. Bénis ton peuple, tes fils et tes filles, partout ils peuvent être sur la terre. Réveille-nous, Père. Nous soupirons après un réveil. Réveille-nous, notre Dieu, notre Seigneur. Fais-nous sortir de l'incrédulité, de la désobéissance, de la négligence, Père. Fais-nous prendre conscience du temps dans lequel nous sommes pour que nous puissions réellement nous réveiller et faire notre marche avec toi, comme tu l'as fait avec Enoch. Car nous avons compris qu'entre toi et Enoch, il n'y avait pas de dossier qui fâche. Tout était en ordre. Rends-nous capables pour qu'entre nous et toi, que tout soit en ordre. Merci pour toutes choses, Père. Bénis tous tes fils qui ont rendu ces services possibles, Père. Que cette petite parole, cette simple parole que nous avons transmise à ton peuple leur soit bénéfique et qu'elle me soit bénéfique à moi aussi, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, frères. Restez dans la paix du Seigneur.